Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite causerie rapide sur pourquoi je ne tombe pas enceinte. Alors c'est une question qui est très importante vu le nombre d'infertilités et de problématiques pour tomber enceinte. C'est une question hyper importante. Et vous allez le voir au fur et à mesure. Je vais prendre l'exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit « Effectivement, j'ai 28 ans, je n'arrive pas à tomber enceinte. On me propose une PMA. » Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une PMA, c'est une procréation médicalement assistée avec des techniques notamment cliniques et biologiques pour aider à la procréation. Une injection par exemple cytoplasmique de spermatozoïdes, lorsqu'on injecte un spermatozoïde dans notamment le cytoplasme, donc c'est une FIV, et la FIV par exemple, fécondation in vitro, fait partie d'une PMA par exemple, pour tout ce qui est technique de stimulation ovarienne ou de technique de PMA ou de FIV, je vous conseille les travaux cliniques du docteur Rabab, qui est gynécologue sur l'Usticaire. Et oui, parce que nous avons aussi une association qui permet de faire de la prévention. Donc je vais revenir sur ce sujet-là. Donc vous allez voir votre médecin, vous n'arrivez pas à avoir depuis plusieurs années donc un enfant, et il vous dit effectivement, là effectivement on va balancer des FIV et des PMA. Ok, on vous fait des FIV. 4 FIV, 5 FIV, ça ne marche pas. Et nombre de patients que j'ai reçus, nombre de patients qu'ont reçu mes collègues où les FIV, ça ne marche pas. Il faut à peu près 4-5 FIV pour que ça marche, effectivement. Ce qui est long, coûteux pour la sécurité sociale. Ça coûte très cher, hein. Ça coûte très très cher. Et ça rapporte du fric au labo, bien sûr, évidemment. Et on vous dit, il faut 3-4 FIV. Mais quelles en sont les conséquences? Quelles en sont les problématiques? Vous avez bien sûr parfois des prises d'hormones, parfois des stimulations ovariennes, parfois on va bloquer certaines hormones, parfois on va prendre par exemple de l'HCG ou dans d'autres techniques, ou parfois effectivement, vu que les taux de stradiol et de progestérone ne montent pas, on va être obligé de les injecter en fait artificiellement. Et on vous dit effectivement vos ovaires sont capotes, vous ne pouvez plus rien faire, on vous fait une PMA ou une FIV, etc. ou d'autres moyens artificiels pour que vous tombiez enceinte et que vous contriez les lois de la nature. Alors vous allez me dire, mais effectivement, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir d'enfant. Alors moi je vais vous dire, la question n'est pas de dire je ne peux pas avoir d'enfant et que effectivement c'est ma faute, puisque on voit bien que la médecine moderne, la médecine réductionniste, vous rend coupable d'une chose que vous n'avez pas faite. C'est ça le problème de la médecine moderne. Mais la question est de se dire, pourquoi je ne tombe pas enceinte? Pourquoi mon corps ne veut pas tomber enceinte? Et là, la question est différente puisque c'est une question ouverte et non fermée. Dans la première phrase, vous avez dit « je ne peux pas tomber enceinte ». C'est une affirmation. Il n'y a pas de oui, non, il n'y a pas de problématique. Je ne peux pas. C'est une négation. Mais si vous dites « pourquoi je ne tombe pas enceinte », c'est plus... ça ouvre plusieurs perspectives. Et là, on est dans... Et si vous êtes fatigué chronique, syndrome de fatigue chronique. Et si vous êtes fatigué chronique, c'est quoi avoir un enfant? De manière physiologique, pour l'humain, c'est quoi avoir un enfant? Avoir un enfant pour une mère, c'est rendre extérieur de l'énergie. Donc votre corps ne doit pas être ce qu'on appelle en instinct de survie. Vous devez dépenser de l'énergie pour avoir un enfant. Donc, économiquement et de manière métabolique, vous devez avoir de l'énergie à gaspiller. C'est comme si je vous coupais un bras et je vous disais, il faut qu'absolument ce bras repousse. Ou alors, lorsque vous êtes en hôpital et que vous avez des cicatrices et qu'il faut réparer ces cicatrices, ça demande de l'énergie. C'est pareil pour un enfant. Ça demande de l'énergie. Et on voit des problématiques diverses après un enfant se développer chez certaines mamans parce qu'effectivement, elles ont puisé dans les dernières réserves. Ou alors, on a des problématiques chez les enfants, les bébés qui naissent, avec des problèmes inflammatoires, des maladies auto-immunes, voire certaines pathologies ou certaines mutations qui ont été faites, notamment, entre parenthèses, la carence en iode. Et là, je ne reviendrai pas sur les travaux de Barbara Domenex, mais aussi du docteur Corsa, qui explique ces problèmes d'iode pendant la grossesse. Et c'est une étape périconceptionnelle. Donc, vous allez voir votre médecin vous dit, la seule solution, c'est PMA. Mais effectivement, il n'y a pas que cette solution. L'humain n'existe pas que depuis 30 ans. Ça fait des milliers d'années qu'il existe. Ça fait des milliers d'années qu'on avait des solutions, effectivement, pour trouver, et disponibles, pour contrer une problématique. Parce que je dis dans la vision complexe que lorsqu'il y a une problématique, il y a forcément une solution. Donc effectivement, vous dites, effectivement, c'est ma faute. Mon corps ne veut pas. Oui, mais je mange mal.
je bois du Coca-Cola, des jus d'orange, je mange ultra transformé, je suis stressé, mon boulot me stresse, je n'en peux plus, je ne fais pas de sport, je ne fais rien, je suis sédentaire, je ne bouge pas. Pourquoi des mammifères et des animaux arrivent à concevoir du premier coup et nous, humains, soi-disant intelligents, avec un cerveau hyper complexe, nous n'arrivons pas à faire une chose de la nature la plus petite, procréer. Et elle est là la problématique. C'est que l'humain n'a rien conçu, n'a rien créé en fait. Si ce n'est des choses, dans la plupart réductionnistes, qui ont emmené à la fin de l'humain. Nous avons juste gagné du temps en fait sur l'espérance de vie, mais en fin de compte, nous n'avons rien gagné. Nous reculons. Lorsque je vois en fait ces patientes et ces femmes qu'on reçoit, elles font 4-5 FIV, ça ne marche pas, il n'y a rien qui se passe. Mais parce que le corps ne voulait pas en fait dépenser de l'énergie. Parce que le corps ne voulait pas faire un enfant parce qu'il était fatigué chronique. Lorsque vous êtes fatigué chronique, vous ne pouvez pas faire un enfant. C'est compliqué parce que votre corps ne peut pas dépenser de l'énergie. Tout est à l'arrêt. Si vos ovaires sont à l'arrêt et que vous n'avez pas assez d'œstrogène et de progestérone lors de la conception, je ne vois pas comment vous pouvez normalement faire un enfant. Si votre hormone thyroïdienne est à l'arrêt, si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez une Hashimoto, si vous avez un BASDO, si vous avez une thyroïdite, si vous avez d'autres anticorps, etc. Si vous avez des glandes surrénales à l'arrêt. Les glandes surrénales sont l'énergie du corps. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on le voit chez certains acupuncteurs, et même moi qui travaille avec certains professionnels de toute catégorie, on voit bien que l'énergie des reins, c'est l'énergie la principale. Celle qui pulse l'énergie du corps. D'ailleurs, le cortisol, sans cortisol, la survie n'est que de 24 heures. Comment se fait-il qu'on ne regarde pas tous ces facteurs avant de tomber enceinte? Et si c'était l'alimentation? On le sait, on le voit. Nous sommes de plus en plus affectés par les problèmes de fertilité. Les femmes ne peuvent pas concevoir et les hommes ne peuvent plus concevoir. Leur spermatozoïde n'est plus mobile, moins de spermatozoïdes, et d'ailleurs de plus en plus. Leur testostérone est basse, on a une réduction des hormones androgéniques. Or, comment voulez-vous concevoir un enfant? Et là, je m'oriente vers les hommes. Si votre testostérone est basse, comment voulez-vous concevoir un enfant? Si vous n'avez pas de libido, si vous n'avez pas envie de votre partenaire, comment voulez-vous concevoir un enfant? Puisque c'est le cycle naturel de la vie. Lorsque vous avez envie, entre parenthèses, le corps le comprend comme une procréation. Et je conçois qu'il est difficile dans des périodes pendant cette crise de vouloir concevoir un enfant, puisqu'effectivement, le psychologique agit aussi sur l'effet de la testostérone. Et là, on n'est plus sur l'effet nocebo, puisque on voit notre partenaire toujours en pyjama, mal coiffée, alors qu'elle était maquillée, en bonne forme, qu'elle faisait attention à elle. Et nous-mêmes, entre hommes, on faisait du sport, on bougeait, on n'était pas assis à vacher sur la télévision H24. Donc du coup, tout ça crée en fait moins d'envie. Et ça crée peut-être toutes ces problématiques au niveau hormonal. Au niveau nutritionnel, comment voulez-vous concevoir et comment voulez-vous avoir un enfant qui soit en bonne santé si votre taux d'iode est ridicule? Le taux d'iode urinaire, comme l'explique le Dr Cosra, Barbara Domenech a travaillé dessus, même sur le taux des perturbateurs endocriniens. Si vous mangez des plastiques, vous buvez mangez des produits transformés et vous nourrissez d'additifs, effectivement, les perturbateurs endocriniens viennent se glisser. Mais ça, pour certains scientifiques, ce n'est pas de la science. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est de l'épigénétique. L'environnement a un impact sur nos gènes. Et on peut le voir selon notamment la théorie de Darwin, qui a été notamment contredit sur beaucoup de choses. Et je reviens sur les travaux de Bruce Lipton, qui a instauré l'épigénétique et qui a été critiqué par ses pairs parce qu'il a dit effectivement l'environnement peut changer l'influence de nos gènes. Mais si nos ovaires se mettaient à l'arrêt, si les ovaires se mettaient à l'arrêt, puisqu'effectivement il y a une simulation de l'environnement qui est mauvaise, et c'est le cas, on ne peut pas passer que sur des FIV et des PMA, c'est pas possible, c'est agressif pour le corps. Et l'aspect psychologique, lorsqu'on a échec sur échec, et ça marche, mais l'embryon ne tient pas. Et on a des fausses couches à répétition. On a des patientes qui se retrouvent à 34 ans avec 28 fausses couches. On en a d'autres à 12, on en a d'autres à 3, et elles sont même elles-mêmes proviennent de la santé. Elles sont juristes, elles sont médecins, elles sont dentistes, elles sont diètes, et elles n'arrivent pas à concevoir des enfants. Désaménorrhée, quelqu'un qui est aménorrhé depuis 5 ans, c'est une problématique. Et on vous dit, vous allez prendre la pilule et ensuite on se débrouillera. C'est ce qu'on vous dit les gynécologues. On vous dit, prenez la pilule et ensuite on se débrouille.
Et ensuite, lorsque vous voulez concevoir un enfant, on se débrouille. Mais non, on le voit, l'étape périconceptionnelle, vous regardez le chercheur, ça met 300 jours, 1000 jours avant. Il faut manger 3 ans parfaitement pour être sûr de tomber enceinte. Et l'étape post-conceptionnelle, pendant la conception avec les taux d'iode, est post-conceptionnelle, avec une bonne alimentation qui influe aussi sur le lait. On le voit chez les bébés qui deviennent de plus en plus gros et de plus en plus obèses, en surpoids, alors qu'on n'a rien changé. Manger moins et bouger plus qui ne s'applique pas au bébé alors, du coup. Puisque la seule chose qu'on a changé, c'est l'alimentation de la mère ou les laits infantiles, enfin les préparations pour nourrissons qui ont été riches par exemple en oméga 6 et en sucre, qui ont fait gonfler les bébés. On voit que l'alimentation a un rôle primordial. Mais est-ce qu'on le met en place, ça? Est-ce qu'on l'instaure en fac de médecine? Est-ce qu'on l'apprend? Nous avons des preuves que, effectivement, les femmes, elles tombent enceintes, et nous, on en a, avec des taux d'AMH qui augmentent. On a des taux d'AMH qui augmentent. Et ce n'est pas de la fiction, c'est vrai. Si le corps est en arrêt, ça ne peut pas marcher. Si vous ne pouvez pas dépenser d'énergie, si une femme est au régime depuis des années, ça ne peut pas marcher. Vous augmentez les chances de ne pas concevoir, vous augmentez les chances de faire une dépression, vous augmentez les chances de faire des risques de fausses couches. Évidemment, l'impact psychologique et le psychologique. Pourquoi doit-on voir un gynécologue avant? Pourquoi doit-on voir un psychologue? Un coach de vie, un coach mental, un coach sportif, un diététicien, un médecin généraliste qui fait un check-up complet. Ou alors voir s'il n'y a pas des traumas avant de concevoir un enfant. Est-ce que l'environnement est bon? Et tout ça, ça joue énormément. Si les femmes n'ont pas de douleur, sont en aménorrhée depuis des années, ça ne change rien, et qu'elles s'arrêtent, elles prennent la pilule, et ensuite elles s'arrêtent pendant un an, elles disent « ben non, j'arrive pas à tomber enceinte ». Mais oui, la pilule met à l'arrêt les ovaires, donc le temps qu'elle se redémarre, ça va être un peu long. Donc toute cette question, en fait, c'est est-ce qu'effectivement, on doit rester esclave d'un système qui se veut réductionniste et qui fait de l'argent, ou un système qui réfléchit sur les prises en charge? Effectivement, des fois, nous n'avons pas le choix de faire une PMA, et ça peut être intéressant du curatif, et encore, toutes les PMA ne se veulent pas. Vous allez en Espagne ou en France, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques. En Espagne, ils sont plus pointueux qu'en France. Alors qu'on devrait être plus pointueux dans certains protocoles. Pourquoi? Parce que c'est agressif pour la femme. D'accord? Et est-ce que c'est contre les lois de la nature? Si une femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Si la femme ne peut pas avoir un enfant, c'est qu'il y a un souci. Et c'est quoi ce souci? C'est que peut-être la sélection naturelle ne veut pas pour éviter de causer une problématique pour l'enfant qui va venir. Les enfants ont moins de QI. Demain, tous crétins. Les enfants naissent crétins. Les enfants naissent crétins. Elle est là la question en fait. Donc que doit-on faire? Premièrement, changer l'environnement. Changer l'alimentation. Et je pense clairement que si on ne change pas d'alimentation, on devrait peut-être réduire, ne pas mettre en place des FIV. Avoir une bonne alimentation, riche en zinc, avoir des taux hormonaux corrects, avoir un bon taux d'œstradiol, un bon taux de progestérone, un partenaire, un homme qui a une bonne testostérone, qui mange correctement. Et là, on est sûr de concevoir. Mais en fait, il faut vivre correctement. On perd l'humain. L'humain est en crise, donc du coup, on perd sa descendance et sa nouvelle génération. Voilà pour cette causerie, à réfléchir, à méditer, et surtout, à ne plus être esclave d'un système réductionniste. Posez-vous les questions ouvertes. Non pas je ne peux pas, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon enfant ne veut pas? Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas avoir un enfant? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai des règles correctes? Est-ce que je suis emménorrhée? Est-ce que j'ai un bon partenaire? Est-ce que j'ai une bonne testostérone? Est-ce que j'ai un bon taux d'œstradiol? Est-ce que j'ai une bonne quantité de zinc, de vitamine B9, B12? Vous pensez que mettre de l'acide folique suffit? Ça ne suffit pas. Il faut des mois pour que ça rentre dans la cellule. L'acide folique que vous voyez dans la cellule, elle ne se métabolise pas en fait. Elle sort en dysbiose par exemple. Vous avez des taux de vitamine B9 chez les patients qui sont très élevés. On en a partout de l'acide folique. Dans les céréales, dans les produits transformés, on en rajoute partout. Vous allez voir un spécial cas, vous avez de la vitamine B9. Vous avez des crunchs, vous avez de la vitamine B9. Et pourtant, c'est nos Nutri-Score B. Vous avez de la vitamine B9, mais c'est de la vitamine 9 synthétique. Ce n'est pas les folates que vous retrouvez dans les légumes verts et que vous avez cuits à vapeur. Donc toute une problématique, et je déplore en fait qu'il n'y ait pas de changement en fait dans la science elle-même. Et donc on présentera des cas patients avec mes collègues où on a des cas patients qui s'en sortent très très bien. FIV, échec FIV après FIV, FIV après FIV.
faut peut-être arrêter. On n'est pas des animaux ou des vaches. Non? Je ferai un article sur Holistic Care. On a des conférences prévues. Donc, merci à vous pour cette causerie. Et on arrive bientôt pour de nouvelles holistiques. Salut à tous.